Donc réglage de la hauteur de la barre à aiguille sur des machines de série S Barudan, qu'elles soient en 9 couleurs ou en 15 couleurs. Les vis de réglage et le mode opératoire est exactement identique. Sauf que sur la 15 couleurs, vous devez vous positionner sur l'aiguille numéro 14 et sur l'aiguille, la tête 9 couleurs, vous devez vous positionner sur l'aiguille numéro 8. Le matériel que vous allez avoir besoin pour réaliser cette opération: une clé scie pente de 2,5, une clé scie pente 3, une petite lampe, un petit miroir, un tournevis cruciforme. Si vous avez des clés longues, c'est tant mieux, c'est plus facile. L'opération que vous allez devoir réaliser, c'est mettre en relation la pointe du crochet avec l'encoche se situant au-dessus du chat de l'aiguille. Vous devez être positionné au premier tiers de cette encoche, la pointe du crochet dans le premier tiers de cette encoche. Donc pour cela, vous allez monter ou descendre l'aiguille avec la vis de réglage. Tout d'abord, vous devez enlever le capot avant de la machine. Donc les deux vis à enlever. Et pour que ce soit plus facile, desserrez simplement les deux vis du passe-fil supérieur. Ensuite, vous attrapez le capot et vous le dégagez délicatement. Ensuite, sur la machine 9 couleurs, sur les machines monotête, pour accéder à la roue graduée, vous enlevez le capot latéral. Et sur les multitêtes, la roue graduée se situe côté gauche de la machine, sous ce capot. Côté gauche de la machine. Ensuite, vous devez enlever la plaque à aiguille. Donc les deux vis avec la clé de 2,5. Donc ensuite, vous allez vous positionner à 23 degrés. Donc la petite flèche sur 23. Et dans cette position, vous allez trouver l'aiguille en relation avec le crochet. La pointe du crochet est exactement derrière l'aiguille. Vous allez ensuite desserrer la vis se situant tout au fond. Vous allez trouver une toute petite vis tout au fond. Voilà, vous rentrez votre clé de 3 pour aller desserrer cette vis. C'est pas très facile à la visualiser la vis, mais la vis est tout au fond. Une fois cette vis desserrée, sur le côté, juste en dessous du solénoïde de point sauté, avec votre clé de 2,5, vous allez trouver une vis également, que vous allez tourner cette fois-ci. C'est elle qui va vous permettre de monter ou descendre l'aiguille. Donc ici, avec votre petit miroir, vous allez regarder où se trouve la pointe du crochet par rapport à l'encoche de l'aiguille. Voilà. Pas forcément très facile de filmer. Et ici, vous allez tourner soit dans un sens, soit dans l'autre, pour monter ou descendre votre aiguille pour régler votre position. Une fois que votre position est correcte, vous resserrez votre vis. Donc vous serrez la vis. Et ensuite, vous enlevez la clé qui vous avait permis de faire le réglage. Il ne vous reste plus qu'à remonter l'aiguille afin de pouvoir remettre en place le capot. Donc vous attrapez tous les fils avec un doigt, vous les tirez vers vous, vous introduisez le capot. Vous faites attention de bien le positionner dans les encoches en haut. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à mettre les deux vis et à serrer les deux vis du haut. Vous bloquez tout seulement une fois que tout est assemblé.
Pour le montage de la plaque aiguille, faites bien attention de bien faire coïncider le petit téton de la tige avec l'encoche se situant dans le couteau. De la même manière, vous serrez les deux vis, vous approchez les deux vis et vous les serrez une fois les deux vis mises en place. Pour terminer, vous remontez le capot de la roue graduée. Ce réglage est complémentaire au réglage de la position du crochet.